Bonjour mes amis Scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope du mois de décembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Amis Scorpions, nous allons voir pour ce mois de décembre quelles sont les énergies générales, parce que ça concerne une guidance, une vidéo générale. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais je vais essayer de vous donner comme d'habitude le maximum d'informations. Vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui colle à votre vie, bien sûr. Et si vous n'avez pas de message, je vous invite à écouter votre signe ascendant et lunaire. Mais vous pouvez toujours les écouter pour compléter aussi votre signe solaire. Voilà, j'espère que vous allez bien, mes petits scorpions et mes petites scorpionnes, que j'adore. J'adore ce signe qui est très puissant, très mystérieux, très entier. Enfin, vous êtes des gens passionnés, vous êtes des personnes entière, c'est ça que j'aime. Et très intuitive, hein. Très intuitive. Extrêmement sensible aussi, hein. Extrêmement sensible. Je voudrais faire un petit coucou à mon ami Papillon de Lune. Et puis à mon ami Philippe, qui est du signe du Scorpion. J'espère que tu vas bien, Philippe, je te fais plein de bisous. Et puis à ma petite nièce Pauline, qui est du signe du Scorpion. Je t'embrasse très fort, ma grande. Allez, c'est parti pour vous. On va voir tout de suite les énergies vos énergies pour le mois de décembre 2021. Qu'est-ce qu'il va nous amener, vous amener? Moi, j'ai ma lune en Scorpion, donc c'est intéressant. Et ça m'intéresse, bien sûr. Tous les signes m'intéressent. On va regarder pour vous, pour les Scorpions, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. En tout cas, je tiens à vous remercier de tous vos messages bienveillant, de toute votre gentillesse. Vraiment, merci du fond du cœur. Merci d'être là aussi, d'apprécier mes vidéos. C'est vraiment, ça me touche beaucoup et vous êtes vraiment des êtres merveilleux aussi et très lumineux. Vous avez votre place ici sur Terre et puis vous avez des choses merveilleuses à accomplir. Sachez que toutes et tous, vous en êtes capables. Tous. Il n'y a pas d'élus. Il n'y a pas de tout ça. Vous avez votre lumière, vous avez votre propre force, vous avez votre propre rythme aussi, bien sûr. Le conseil que je vous donne, c'est vrai à tout le monde, c'est d'avoir foi en vous, d'avoir confiance en vous et surtout d'avoir foi en l'univers, à vos anges, aux archanges. C'est vrai que parfois, on doute parce que les choses sont longues à arriver et on baisse les bras, on est découragé. C'est normal, c'est humain. Mais sachez que plus on est focalisé sur quelque chose que l'on souhaite, plus on bloque. Je sais, c'est très contradictoire, mais quand on souhaite quelque chose, dites-leur, parlez-leur, faites vos demandes, faites vos souhaits, mais après laissez agir l'univers. Voilà, c'est aussi simple que ça, mais c'est pas si simple à appliquer, ça j'en conviens, c'est clair. Tout le monde attend avec impatience des bonnes choses, une rencontre sentimentale, que les choses se règlent au plus vite. Mais non. Mais et on nous demande, parce que je fais partie du bateau, hein, on est tous dans le même bateau, comme je dis toujours, mais c'est vrai, il faut attendre et parfois c'est comme ça. Allez, on va regarder tout de suite vos énergies, mes petits scorpions et mes petites scorpionnes. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous prenez soin de vous. Purifie et clarifie, ok. La vision de ta vie, ah oui, la vision de ta vie. Ton propre rythme, vous voyez, j'en parlais. Purifie et clarifie, regardez comme elle est jolie cette carte. Elle est dans les tons bleus, ça c'est le chakra de la gorge. L'expression, la communication. Ouvre-toi à une purification et à une clarification intérieure et extérieure pour te laver de tes anciens schémas et croyances et ressentir une libération. Ici, vous devez être stressé, vous devez, mes petits scorpions. Il y a quelque chose qui ressurgit là, une émotion du passé qui ressurgit, une peur, une angoisse. Et c'est lié au passé. Et vous êtes pas très bien dans vous. Il y a quelque chose qui vous déstabilise. Il y a quelque chose qui vous déstabilise et qui vous fait peur.
Et on vous demande de purifier, de clarifier, peut-être de bien identifier cette peur ou cette angoisse. Pourquoi vous avez peur? Quel est l'élément extérieur qui a provoqué ce souvenir-là, ce renclenchement au niveau de cette émotion d'angoisse et de peur? Il faut tout identifier, mes amis. Même lorsqu'on se dit, mais non, j'ai rien eu, il n'y a pas eu d'éléments ou d'événements qui auraient pu me mettre dans cet état-là. Alors, essayez d'aller, de fouiner, d'aller au plus loin que vous puissiez aller dans votre enfance. Qu'est-ce qui vous a déstabilisé, qui vous a fait peur? Quoi? Et vous le notez. Et là, quand vous notez, par exemple, ça peut être une peur d'insécurité, parce que votre foyer n'était pas stable. Oui, mais aujourd'hui, vous êtes une adulte. Et vous avez fait tout en sorte pour que votre foyer soit stable et équilibré. Vous voyez? Donc, il va falloir rassurer votre petite fille intérieure en lui disant, en lui parlant. Vous parlez à vous-même, mais vous vous adressez à votre petite fille ou votre petit garçon intérieur en lui disant « N'aie pas peur, je suis là. Je sais comment gérer ma vie. Et ici, il n'y a aucun danger. Nous sommes en sécurité. Ne t'inquiète pas. » Vous voyez? Et après, vous faites la même chose sur une autre émotion, vous voyez? C'est comme ça que l'on travaille sur soi et que l'on évolue. C'est en allant chercher la source du problème, en la comprenant. Là, quand déjà on comprend, c'est la moitié de la guérison. Donc c'est ça, on vous demande de purifier, clarifier et d'enfin couper avec le passé. Ça peut être dans une relation sentimentale. Hein. Il y a eu un divorce, une séparation, ça a été très douloureux et ça a déclenché des angoisses, des peurs. Vous savez, il y a des mécanismes à l'intérieur d'un être humain. Voilà, c'est comme ça. Hein. La vision de ta vie. À quoi ressemblerait ta vie rêvée? Ouais, je vais vous inviter à rêver votre vie, mes petites scorpionnes et mes petits scorpions. Quelle serait votre vie rêvée? Écrivez-la. En faisant appel à ton imagination, à tes plus belles sensations, commence à écrire en conscience le scénario de ta vie, rêve et crée. Oui, c'est pour ça que je vous dis, écrivez. Vraiment, comme si vous écriviez un scénario, un truc. Mais là, c'est pour votre propre vie. Et essayez de ressentir les sensations. Oh, je sais pas si vous viviez sur une île ou à la montagne parce que vous aimez, dans un petit chalet, vous pourriez faire du ski, des choses comme ça, vous voyez, et vivez ces sensations. C'est ça la pensée créative, mes amis. Ok? Ton propre rythme. Bah oui, à chacun son rythme. Voilà, on ne peut pas brûler les étapes. Ok? Tu as le droit de grandir et d'avancer à ton propre rythme. Tu as tout le temps du monde. Oui, mais nous, on a un laps de temps, les anges. Hein. Tu as tout le temps du monde. Apprends l'art des petites victoires et avance sereinement, pas à pas. Et oui, quand vous avez achevé quelque chose, réglé quelque chose, ouais, vous êtes la gagnante, vous êtes le gagnant, vous êtes le plus fort et la plus forte. Vous voyez, c'est comme ça que on se félicite. C'est comme ça qu'on retrouve, on se remplit d'énergie, de force et de positivité. Vous voyez, mes amis, pas mal. Mais là, vous devez être dans une angoisse ou une peur, là. Je le sens. Carrément. Bon, on va voir pourquoi. Pourquoi mes petits scorpions, mes petites scorpionnes sont un petit peu déstabilisées. On va regarder avec... l'histoire des sorcières, l'oracle de l'histoire des sorcières, pardon. Quelle est l'énergie pour les scorpions, ascendant scorpion? On vous dit joie et plaisir, mes amis. Alors, on vous dit qu'il y a bientôt des joies. Vous allez être dans une énergie de joie, de plaisir, de légèreté. Regardez comme elle s'éclate. Elle fait la roue, c'est trop fort. C'est beau, hein? On vous dit qu'il y a des choses dans votre vie, il y a un nouveau départ. Net et clair. Il y a un nouveau départ pour vous, mes scorpions. Il y a un changement qui va vous faire joie. Vous allez vous sentir plus léger, plus légère. Vous allez vous sentir heureux, heureuse. Waouh, c'est génial. Vous allez aussi pouvoir réapprécier les plus petites choses de la vie. Vous voyez, parce que vous en avez bavé, vous avez été quand même un petit peu... Il y a eu des passages difficiles pour vous, mes scorpions. Il y a eu des traversées de nuit noire de l'âme. Ça, c'est net et c'est clair. Et là, c'est fini. Vous voyez?
Médite pour explorer. Médite sur toi-même, mais quand on médite, c'est sûr pour soi. Vous allez vous découvrir encore des talents, des trésors qui sont enfouis en vous. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Vous voyez, il creuse et il trouve des pierres précieuses. Vous allez vous trouver des talents, des qualités, des dons. Alors, c'est peut-être pas des dons de voyance ou autre chose. Ça peut être des dons artistiques, des dons intellectuels aussi, hein, des idées. Vous êtes très créatif. Il y a des changements pour vous qui vont vous apporter de grandes joies et plus de légèreté, mes amis, dans votre vie. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a de l'amélioration financière, de l'amélioration aussi professionnelle. C'est ce que je ressens. Net et clair. Hein. Waouh! Gratitude. Hein. Vous allez être dans la gratitude, mes petits amis. Soyez dans la gratitude. Remerciez toujours l'univers de tout ce que vous avez, de tout ce que on vous donne et ce qu'on va vous donner. L'univers. Il y a des gros changements. Hein. Il y a beaucoup de transformations. Alors moi, ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a quand même des choses qui se transforment pour un nouveau départ pour vous. Ça peut être professionnel, on va voir. Ça peut être aussi un changement de lieu de vie, pardon. Parce que là, c'est peut-être ça ce qui vous stresse. C'est d'être là où vous vivez, ça ne vous convient pas du tout. Vous êtes entouré de personnes toxiques. Alors, ça peut être l'environnement de vie, ça peut être aussi familial. Vous voyez? C'est ce que je ressens. Vous avez la force. Vous avez la force, l'énergie, pardon. Et vous êtes guidé, regardez, vous avez des petites bougies, ce sont des guides spirituels. Vous voyez, il y a le foyer, il y a un feu qui brûle là. C'est bien au niveau de la famille, il y a peut-être quelque chose aussi, pour certains, il y a quelque chose qui vous stresse au niveau de la famille, peut-être d'un enfant. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais, il y a du changement. Hein. Oh, il y a un changement, mais tout, pour moi, il y a vraiment du changement déjà positif, professionnel, financier. Ça sera peut-être en début d'année prochaine. Vous voyez? Mais ici, il y a, pour le mois de décembre, il y a des choses qui se mettent en place peut-être à la fin décembre. C'est ce que je ressens. Pour quelque chose de plus stable et d'équilibré. Regardez comme vous êtes protégé, guidé. Vous voyez, toutes ces bougies, ce sont des maîtres spirituels qui vous protègent. Et tout va être clair dans votre tête. Hein. On voit encore la carte de méditation pour t'apaiser. Hein. Vous avez besoin d'apaiser votre esprit. Et oui, c'est ce que je ressens. Hein. Vous voyez, vous avez le soleil et l'étoile. Hein. Vous allez suivre votre cœur, vous allez écouter votre âme. Vous voyez, il y a des changements dans le travail. Hein. Il y a peut-être quelque chose pour certains et certaines, des choses qui vous stressent au niveau d'un travail. Il y a quelque chose de lourd quand même à régler. C'est ce que je ressens. Bon. Allez, on va regarder avec Lumière de Fée de Valérie Mottet. Je vous montre, parce que des fois on me demande quels oracles je... C'est celui-ci. Et celui d'avant, c'est Histoire de sorcière. Voilà. Alors, on va voir avec donc Lumière de Fée. Celle-ci, elle veut venir. Ouais, il y a eu peut-être quelque chose qui était lourd, qui vous a fait ralentir ou qui vous a bloqué, mais là, vous en avez assez. Vous voulez vraiment sortir d'une situation. C'est peut-être quelque chose au niveau du travail. Vous voulez peut-être partir d'un travail, mais je sens quand même que bon, ça a été long, lent. Mais votre décision, elle est prise en vous, ça c'est sûr. Mais vous serez peut-être obligé de vous faire accompagner de quelqu'un qui s'y connaît, un avocat ou quelqu'un comme ça. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a une peur au niveau des finances aussi. C'est ce que je ressens. Vous avez peut-être peur qu'ils vous volent, ou vous avez peur qu'ils ne vous payent pas, ou il y a quelque chose au niveau financier. Pour certains et certaines, vous prenez ce qui résonne en vous. Ici, il y a une retrouvaille. C'est peut-être quelqu'un du passé aussi qui revient dans votre vie, vous voyez. C'est quelqu'un qui, au niveau sentimental, qui peut revenir, mais c'est quelqu'un qui vous a beaucoup déstabilisé dans le passé. C'est quelqu'un qui n'est pas fiable. Moi, c'est ce que je ressens. Après, vous faites ce que vous voulez. Ok ? Pardonnez-moi. Ouais.
Ici, il y a quand même des choses au niveau de la famille. Hein. Pour certains, il y a quelque chose. Hein. Il y a un secret de famille, il y a quelque chose qui va être révélé. Où vous tenez secret un projet peut-être de revivre avec quelqu'un, de vous marier avec quelqu'un. Vous l'avez gardé pour vous, et là, vous devez peut-être l'annoncer à tout le monde, et ça vous stresse de l'annoncer parce que il va peut-être y avoir des, des reproches ou des choses comme ça, vous voyez. On voit qu'il y a quelque chose pour certaines personnes, hein, bien sûr. Pour d'autres, il y a un départ, hein. Déménager. Hein. Il y a quelque chose en fin de mois, hein. Soit en fin de mois de décembre, on vous annonce vraiment, voilà, vous pouvez, il y a une confirmation de départ. Vous pouvez rentrer dans une nouvelle maison, ou vous pouvez partir au loin à l'étranger, mais il y a quelque chose de confirmé à la fin du mois, net et clair. Il y a beaucoup d'idées, beaucoup de créativité. Donc ici, il y a des personnes qui vont créer leur propre société, leur propre travail. Il y aura beaucoup de créativité. C'est peut-être un travail artistique ou ouais, dans la créativité. Ça peut être aussi dans les sciences, dans la parapsychologie, des choses comme ça. En tout cas, vous allez vous libérer de liens toxiques. Il y a quelque chose en famille, ouais. Peut-être qu'il y en a certaines d'entre vous, vous avez envie de vous remarier ou de vivre avec quelqu'un. Vous l'avez peut-être caché pendant quelques mois ou années. Et là, vous avez envie vraiment que ça soit officiel et vous avez peur de l'annoncer à votre famille. C'est possible. D'autres, il y a quelque chose au niveau de la famille, au niveau d'un enfant. Il y a peut-être des gens ici qui sont stressés parce qu'il y a un enfant qui part de la maison. Et on vous demande de l'accepter. Voilà, vous prenez ce qui résonne, hein, mes petites scorpionnes, mes petits scorpions. Oui. En tout cas, il y a une renaissance pour vous, sur un départ, sur un changement professionnel aussi. Vous voyez, il y a l'âme sœur, hein. Il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Pour ceux qui sont célibataires, vous serez en relation flamme jumelle. Hein. Vous l'êtes déjà, hein. Là, ici, on vous demande de vous purifier au niveau d'une émotion de stress, de peur. Peur pour les finances, peur... Vous voyez, c'est ce que je ressens, hein, fortement. Hein. Alors, on va regarder avec l'oracle au quotidien, je vous montre. Voilà, oracle du quotidien de Marilène Coulombe. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, bah tiens, tu vois, tout à l'heure, on en parlait. Retrouvez votre enfant intérieur. Une situation où une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Vous voyez, il y a une guérison. Hein. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui. Réconfortez-le. Écoutez ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Vous voyez, tout à l'heure, il y a eu la carte... de l'amusement, la joie, là, je ne sais plus où est-ce qu'elle est, cette carte. Bon, c'est pas grave. Ben, c'était avec les sorcières. Ben oui, c'était avec les sorcières. C'est la première qui est sortie. Hein. Et oui, c'est la première carte qui est sortie. Elle est où? Joie et plaisir. Hein. Vous voyez, hein? Et ça revient, hein. Donc, vous serez invité à vous amuser, acceptez l'invitation. Vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Ouais. Ici, vous avez peut-être perdu la joie de vivre hein, par rapport à tout ce que vous avez traversé. Hein. Une personne que vous avez perdue de vue vous redonnera de ses nouvelles. Je vous l'ai dit, mais attention, soyez vigilants et vigilantes. Il y en a une deuxième qui est tombée. Place à la renaissance. Magnifique. Les événements difficiles sont terminés, mes amis. Yes, c'est génial. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patients. Encore un peu, hein. Parce que moi, je ressens quand même ces changements concrètement pour le mois de janvier. Je vous dis sincèrement, ok? Mais vous allez être rassurés à la fin du mois de décembre. Ça va être un beau cadeau de Noël, ok? Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs.
vous obtiendrez enfin le résultat de vos accomplissements. Et oui, préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante. Yes! Waouh! Alors ça peut être une rencontre sentimentale, certes, ça peut être quand même aussi une rencontre professionnelle pour un partenariat ou quelqu'un qui va vous accompagner pour mettre en place votre projet professionnel. Attendez, ici on me dit qu'il y a des scorpions qui ont un nouveau projet professionnel. Donc c'est quelque chose que vous avez peut-être mis en place là, il n'y a pas longtemps. Et vraiment, c'est pour du solide. Ça va lentement, mais c'est pour du solide, mes amis. Ok? On me dit ici aussi qu'il y a des scorpions où on leur propose quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a des mutations. De toute façon, mes amis scorpions, il y a du départ dans l'air. Net et clair, déménagement, où on part à l'étranger. C'est net. Je le sens. Et quand je sens, je sens. Alors, je voulais vous faire... Ah oui, le voyageur sacré pour... Ah bah dis donc. Non, on va pas la prendre parce que... Le voyageur sacré pour nous montrer où il nous emmène, ce voyageur sacré. Hein, les scorpions, les scorpionnes, les petites chéries. Vous êtes extraordinaires, ne l'oubliez jamais. Vous êtes des êtres exceptionnels et extraordinaires. Vous avez un cœur d'or. Moi, je vous aime. Ah ouais, je vous aime. Vous êtes des passionnés. J'adore les personnes qui sont passionnées. Je voulais faire un petit coucou aussi à mon ami Hervé. Il est ascendant Scorpion. Je te fais des gros bisous, Hervé. Et puis, je te dis à très bientôt. J'espère que je vais te voir bientôt. Voilà, je te fais plein de bisous. Je serai très heureuse. Allez, on y va. Ouvrir la voie. Une percée est à la portée de main, vous voyez? Vous voyez, lui, il est en train de déblayer le chemin, là. Hein. Vous voyez, mes amis scorpions? C'est l'ouvrir la voie. On ouvre des portes, là. Et là, elles vont être grandes ouvertes, hein, mes amis. Hein. Yes, c'est génial. Un cœur vaillant. Passer à l'action avec passion. Bah oui, c'est ce que vous faites à chaque fois. Hein. Là, il y a une belle porte qui s'ouvre pour vous. Hein. Que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, financière aussi. J'ai l'impression que là... c'est ce que je ressens, il y a quand même des peurs financières. Hein. Ouais. C'est ce que je ressens. La passion et le plaisir, non mais attends, c'est exactement comme la carte, la joie, plaisir. Hein. Hey, savourez votre vie. Moi, j'ai l'impression ici que vous, mes amis scorpions, vous allez fêter Noël comme une gosse. Comme des gosses. Eh bien, vous aurez raison. Éclatez-vous, décorez votre maison, faites votre sapin, faites des petits cadeaux, préparez votre repas, je sais pas. Faites ça, c'est festif. Faites que votre Noël soit magique. Offrez-vous ça, mes amis. Offrez-vous ça. La pluie revigorante. Débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Et oui, il va falloir couper avec... moi, je dis que c'est une émotion du passé. Hein. Une peur, une angoisse, quelque chose. Hein. C'est net. Demandez à l'archange Michael qu'il vienne vous aider. Qu'il transforme cette peur, qu'il vous coupe déjà avec cette peur. Et qu'il transforme cette peur en amour. On va demander un petit message avec de l'ange gardien. C'est beau, hein. Vous avez un magnifique jeu, mes amis scorpions. Hein. Mais c'est des gros changements. Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous allez vous débarrasser de quelque chose qui était lourd, qui a duré longtemps, une attente, de partir d'un travail ou de partir d'un lieu de vie, où vous étiez scotché, bloqué par un divorce, ça peut être aussi ça, par un enfant, Moi, je sens que les barrières se lèvent. Moi, je le sens. Ah ben, dis donc, il y en a trop. On ne peut pas. Alors... Un petit message de votre ange gardien. Cette situation est temporaire. Yes! Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. C'est pas beau, ça? C'est magnifique. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute la vie. Bah, heureusement.
c'est ce que, parce que sinon, il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient, patiente, et cherche plutôt les solutions. Mais c'est ce que vous faites, hein. Vous êtes très intelligent et très intelligente, hein. Attention, hein. Un scorpion, ça en a là-dedans. Attention, hein. Ouais, ouais. Et c'est super. Allez, on va regarder avec l'oracle du chemin intérieur. C'est magnifique. Je vous montre la boîte parce que... Voilà. Allez. Pour mes petites scorpionnes et mes petits scorpions. Moi, j'aime bien, moi, les scorpions. Vous êtes beaux, vous êtes magnifiques. Allez, on y va avec l'oracle. Oh! Eh ben, c'est fini le sacrifice, vous voyez? Vous avez été gentil, gentil, hein? Vous avez fait semblant peut-être de croire des personnes qui faisaient des visages... mais voyez, les masques tombent. Vous voyez? Les masques tombent et c'est pas quelqu'un de gentil, vous voyez? Il y avait peut-être quelqu'un dans une relation, une emprise affective, où il y avait peut-être un patron qui avait une certaine emprise sur vous. C'est fini ça, c'est terminé ça. Vous n'avez plus envie de vous sacrifier. Et je vais vous dire, vous avez bien raison. Attends, ouais. Et ces personnes, quand vous étiez pas bien, mal, pas heureux, heureuse, ils étaient contents. Vous voyez? C'est pas gentil, hein. Vous partez vers quelque chose de plus stable, plus équilibré. Et de toute façon, vous l'avez décelé, ces personnes, vous les avez décelées, ou une situation où vous sentez qu'il faut vous méfier, qu'il faut que vous soyez accompagné d'un professionnel. Vous allez mettre les choses en place. Moi, c'est ce que je ressens. Et oui, vous allez célébrer quelque chose, hein, mes amis. Hein. Vous allez célébrer quelque chose, mais votre victoire. Et vous allez vraiment vous réaligner, vous ancrer, vous enraciner. Hein. Vous allez célébrer, vous allez fêter une nouvelle. Mais alors, vous allez vous exploser de joie. Hein. Vous avez le cœur d'or. Hein. Vous voyez? Vous écoutez votre cœur, c'est tout. Et votre âme, net et clair. C'est beau. Hein. Mais ici, il peut y avoir des guides aussi, hein, des guides spirituels. Hein, ou des conseillers, des conseillères, ou des psychologues ici. Hein. On vous écoute, hein, mes amis. Il y a une reconnaissance. Hein. Voilà. Il y a une reconnaissance. Et vous en avez besoin de cette reconnaissance. En amour, dans le travail. Vous voyez? Vous allez l'avoir. C'est beau. Hein. Vous allez couper les liens du passé, hein, toxiques. Vous avez toujours eu espoir. Vous avez cru. Vous avez toujours eu foi aux anges, à l'univers, à vos archanges, à votre cœur. C'est beau, hein, c'est magnifique. Vous êtes des personnes, vous avez beaucoup de dons, hein, beaucoup de qualités, mes amis scorpions. Hein. Et deux fois, hein, vous allez être dans la gratitude. Hein. Vous voyez, vous êtes vraiment des personnes hyper branchées, hyper réceptifs. Hein. C'est magnifique. Hein. Vous allez peut-être vous lancer dans une activité comme ça, hein, mes amis. Hein. Je sais pas. Hein. Je voulais vous faire le 77 d'Aliasqué. Parce que c'est vrai que pour tous les signes, je ne prends pas les mêmes oracles. C'est comme ça. Je pratique comme ça. Vous avez l'habitude. Parce que j'aime bien changer. J'aime bien. Voilà. Ok. Allez. On va voir. Il y a des vacances. Hein. Il y a du repos. Hein. Alors, pour nos amis scorpions. Ascendant scorpion. Vous vous posez encore des questions, hein. Ça c'est sûr, ça triture dans la tête. Hein. C'est peut-être ça, hein, qui vous déstabilise aussi. Hein. De trop penser, hein. Vous êtes trop dans le mental. Hein. C'est clair. Hein. Mais oui, mais les humains, c'est comme ça. Hein. On ne fait pas exprès. Hein. Voilà. Alors... Vous avez des choses qui vont quelque chose de soudain, quelque chose d'inattendu, quelque chose qui va bouleverser votre vie, mais bon. Hein. Ça va être pour vous élever dans la vie, hein, pour vous faire évoluer. Vous discutez beaucoup, peut-être en couple, ou vous allez discuter, vous, madame, avec un monsieur, vous, monsieur, avec une dame, c'est peut-être votre autre, ou ça peut être dans le travail. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous allez converser avec quelqu'un pour vous faire accompagner
sur un sujet important, peut-être pour vous délivrer de votre travail, ça peut être un avocat, hein. C'est ce que je ressens là. Oui. Il y a des discussions aussi dans le foyer, dans la maison, ou peut-être que vous discutez avec cette personne justement autour d'un bien immobilier pour pouvoir déménager, on se met d'accord, hein. Ouais. Ouais. On me dit que vous êtes en pleine transformation, en plein changement, que vous êtes assez prudent et prudente sur une situation où vous voulez dans laquelle vous voulez vous libérer. Mais vous n'avez pas toutes les connaissances, c'est pour ça que vous échangez avec cette personne. C'est ce que je ressens. Vous avez énormément d'intuition, beaucoup d'idées aussi pour certains, hein, créativité. Vous avez beaucoup de sensations, de ressenti, hein, beaucoup d'intuition. Ouais, c'est ce que je ressens. Vous voyez, c'est bien avec un homme que vous allez converser pour démêler quelque chose, ou en tout cas pour vous partir de quelque chose qui était lent, qui était lourd. Vous voyez, vous étiez comme dans un nid de guêpe, hein, dans ce travail. Hein. C'est dans le travail, ça. Hein. Il y a une surprise agréable. Il y a quelque chose qui arrive, mes amis, des nouvelles, qui va vous permettre de couper justement avec ce travail, hein, ou avec cette situation lourde. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Ouais. Il y a des signatures, mes amis. Oh, ouais, vous allez partir, hein, mes amis. Vous allez avoir la clé, la solution. Peut-être dans une situation judiciaire. Ça peut être avec prud'homme, hein, le travail avec un patron. Ou ça peut être dans une séparation de couple. Hein, mais vous allez, ou si vous avez un procès, quelque chose, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Hein, et vous allez en être libéré. Hein. Net et clair, hein. Ça va vous permettre de couper avec ça. Ici, on vous dit que vous allez avoir les clés, les outils en main. Vous allez voir plus clair. Il y a des signatures ici pour changer de domicile. Hein. Net et clair. Hein. Hey. Net et clair. Ici, il y a un homme. Je vous vois couper avec un homme. C'est peut-être quelqu'un qui fait partie du travail. Ouais. Par contre, on me dit... Attendez. Hein. J'ai un message. Ici, on me dit que il va falloir insister auprès d'un homme pour avoir des papiers dans vos mains, qu'il aura signé, et vous que vous aurez peut-être signé, je ne sais pas, pour partir d'une maison. Mais il va falloir insister, mais il le fera. Hein. Vous voyez? Parce que vous méfiez de cette personne. C'est ce que je ressens. Ici, vous êtes à la croisée des chemins, vous voyez, une petite croix. Vous coupez avec un travail, vous coupez avec un lieu de vie, vous voyez. Et il y a vraiment un nouveau départ pour vous. Vous allez avoir des bonnes nouvelles. Et vous allez avoir peut-être des bonnes nouvelles au niveau d'un nouveau logement. Moi, c'est ce que je ressens. C'est beau, hein, magnifique. Et ça va vous permettre de vous élever, d'évoluer, bien sûr. Il y a quelque chose de soudain qui arrive. Hein. Et c'est bon, hein. Mais vous allez être content, vous allez être heureux. Vous voyez, il y a l'équilibre qui revient. Oh ouais, il y a le triomphe, la joie. Hein. Vous avez un super jeu, mes amis scorpions. Et c'est magnifique. Alors, avec l'oracle du féminin sacré. On va regarder quelle est la déesse. Qu'est-ce qui est avec vous? Qui va vous accompagner pour le mois de décembre? Quelle force! C'est sublime, hein, votre jeu. Là, je crois que j'en suis seulement au 4e signe, mais écoutez, les autres signes, c'était magnifique aussi, et c'est tant mieux. Moi, je suis contente de voir des belles choses. Je ne dis pas, il y a quand même du stress, de l'attente, ça fait partie de notre vie, hein, tout n'est pas merveilleux, mais il y a du merveilleux qui attend derrière. Hein. En tout cas, il y a quand même des choses que les gens souhaitent, qui vont l'avoir, hein, et rester déterminés. Hein. Vous avez Lilith, et ça vous va très bien, Lilith. Vous savez, Lilith, c'est la première femme qui est venue sur Terre, avant Ève. Et oui. Et Lilith était une femme très
comment dirais-je, très libre, très progressiste, vous voyez? Elle était libre, elle disait ce qu'elle pensait, elle faisait ce qu'elle avait envie de faire. Et on l'a changée parce qu'elle dérangeait, parce qu'elle était trop libre, vous voyez? Et on le dit, vous voyez, la première femme. Et c'est la vérité, hein, c'est la première femme qui est venue sur Terre. Et ensuite, Ève, vous voyez? Je suis la voix de mon corps et de mon âme. Je choisis la vie que je désire vivre, vous voyez? C'est une personne qui est entièrement libre. Et c'est ce que vous allez avoir comme énergie. Elle va être près de vous, Lilith. C'est pas du tout une énergie négative, hein. Absolument pas, hein. C'est faux. Ça, c'est encore des trucs débiles que les gens, je sais pas, racontent, je sais pas. C'est pas vrai. C'était une femme, elle était émancipée, elle faisait ce qu'elle voulait de son corps, elle disait ce qu'elle pensait, et quand elle avait envie de faire quelque chose, elle le faisait. Et puis c'est tout. La papesse Jeanne, elle est belle, hein? La pontife des possibilités. Vous voyez, mes amis? Les possibilités sont illimitées car l'âme est sans limite. N'oubliez ça, il ne faut jamais oublier ça. Les possibilités sont illimitées car l'âme est sans limite. Et votre âme n'a pas de limite. Magnifique. Perpétue, la sainte de l'authenticité en dos de deck. Vous êtes des êtres authentiques. Je reflète mon être authentique en toutes circonstances. Ben, vous avez bien raison. Allez, hop. J'adore. Bon, alors, on va faire aussi, j'avais envie de vous faire, je vous montre, hein, la sagesse universelle. Parce que moi, j'aime bien faire plein de prendre. Et votre jeu est magnifique, hein, mes amis. En tout cas, à la fin du mois de décembre, il y a beaucoup de choses qui étaient lourdes, stressantes, latentes, qui vous a pris la tête, qui vous a déstabilisé, ça y est, vous sortez de tout ça. Eh bien, vous avez la montagne sacrée, vous avez la dame de la rose, vous allez tomber amoureux, mes amis scorpions, souvenir d'or, waouh, et le lotus rose. Il y a des amoureux là, hein. Oh, il y a de l'amour dans l'air, mes amis. La montagne sacrée, c'est que vous êtes cette montagne sacrée. C'est que vous avez surmonté beaucoup de choses et vous êtes un roc, vous êtes fort. La montagne sacrée, pour moi, c'est tout votre être, votre âme. Vous êtes sacré, vous êtes lumineux. Vous avez pris plusieurs chemins, vous avez expérimenté plusieurs choses. C'est ce qui vous a renforcé. Et là, il y a beaucoup de changements, hein. Les énergies changent, vous changez aussi. Vous êtes dans le cœur parce que vous écoutez votre cœur, hein. Il y a aussi l'ouverture du chakra de la gorge. Vous allez montrer vos émotions, vous allez dire vos ressentis maintenant. Moi, c'est ce que je ressens. Ici, il y a de l'amour qui arrive, hein. Il y a de l'amour peut-être dans votre... Si vous êtes en couple, il y a de l'amour, hein. Moi, j'ai l'impression... Attendez, j'ai un message. Il y a quelqu'un du passé qui revient dans votre vie, il y a des retrouvailles, je vous l'ai dit. Et c'est une personne qui a beaucoup pleuré, qui a peut-être perdu un être cher, qui a peut-être perdu, vous voyez? Et vous avez le cœur grand ouvert, et vous êtes fort et forte pour lui apporter du soleil dans sa vie. Que vous soyez un homme ou une femme. Parce que vous voyez, il y a la carte de la compassion. Pour certaines personnes, hein, c'est pas pour tout le monde, hein, évidemment. Alors, quels sont les... Alors, on va prendre l'oracle des esprits protecteurs. Pour vous. Quel esprit protecteur va être près de vous? C'est magnifique. En tout cas, une belle libération, et tant mieux, parce que dis donc, hein, ça a été long, dur, ouais. Il y a un gros soulagement. Ouais, voilà. Vous allez pouvoir faire ouf ou waouh. Moi, je vous dis, vous allez quand même passer des fêtes très magiques, hein. Vous allez faire sortir votre petit enfant intérieur, c'est sûr. Éclatez-vous, mes amis. Allez, hop. L'oracle, attendez une information importante. Vous allez avoir des nouvelles importantes, hein, qui vont vous libérer, mes amis, hein.
Vous allez peut-être avoir des révélations. Vous allez peut-être aussi avoir des messages pour vous guider de vos anges, de vos guides. Vous voyez? C'est beau. Hein, l'ancêtre. Vous avez vos ancêtres près de vous. Hein, ou quelqu'un dépasser les schémas ancestraux. Et ça, c'est les peurs au niveau de l'argent. C'est peut-être, vous voyez? Ou avec la justice ou des trucs comme ça. Gardienne de la magie. Débloquez votre magie intérieure. On l'a vu tout à l'heure. Hein. C'est beau. Hein. Et c'est ce que vous allez faire. Hein. C'est merveilleux. Ouais. Alors, je vous prends un petit message des licornes. Ouais. Il est magnifique. Hey, il y en a trop là. Alors, pour mes scorpions. Ah, mais vous voyez pas comment ça saute? Ça vole. Eh bien, bon, je vais les prendre. Ouais, il y en a que deux. Oh, alors là, c'est magnifique. Vous avez miracle. Magnifique. Sachez que votre miracle est en chemin. Vous voyez, hein? Vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment. Laissez-les faire. Imagination. On revient à l'imagination. Regardez comme elle est belle. Oh, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est pas évident. Envisagez une nouvelle réalité. Accordez-vous la permission de rêver. Croyez en des possibles sans limite. Tout à l'heure, on l'a vu hein, dans plusieurs jeux, ça. C'est beau, hein. Vous avez des messages extraordinaires. L'espoir. Restez positif, le pire est derrière vous. Ben, on est heureux de le savoir. Hein. Levez les yeux vers la lumière. Levez les yeux vers la lumière, mes petits amours. Parce que vous allez rentrer dans cette lumière. Tout va être clair. C'est beau. Hein. Alors, un petit message. Ah, on va regarder les petits messages de l'amour, des anges de l'amour pour vous, mes amis scorpions. Alors, les anges de l'amour, quels sont les messages pour vous, mes amis scorpions? Alors, pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ben oui. Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Vous voyez, tout à l'heure, là, il y a la carte de la méditation. Vous avez peut-être besoin de faire, de partir, de vous éloigner avec votre autre. C'est peut-être ça, hein, le changement d'environnement. Vous avez peut-être envie de partir avec votre autre pour vous couper de certaines énergies négatives. Ou, vous voyez, pour être tranquille. C'est ce que je ressens. Vous avez peut-être que vous avez envie de faire un voyage. Ou, vous voyez, vous avez besoin d'être à deux. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ben oui. Il faut quand même se respecter pour que les autres vous respectent. Ouais. Laissez-vous aider par des amis. Il est aussi important de vous confier à des amis. Ça va vous soulager. Ça va vous permettre aussi d'avoir un soutien. C'est très, très important. Hein. Vous voyez, il y a une rencontre avec une âme sœur. Moi, j'irais plus avec une flamme jumelle. Hein. Et on vous dit que ça sera certainement lui ou elle. Hein. Faites attention de ne pas retomber dans la codépendance affective, hein, mes amis scorpions. Hein. Attention, hein, ok? C'est pour ça qu'il y a la carte « Aimez-vous d'abord » qui est sortie. Il faut penser à vous, être en accord avec vous-même, même en amour. On peut faire donner des choses, apporter des choses à l'autre, mais ne vous oubliez pas là-dedans, hein, d'accord? C'est très important ce que je vous dis là. Alors, on va regarder avec l'améthyste love. Au niveau sentimental pour les scorpions, ascendant scorpion, il y a peut-être des doutes, on se pose des questions, peut-être un peu de confusion pour certains et certaines, on réfléchit, peut-être sur une rencontre que vous avez faite parce que vous doutez. Ouais. Ici, il y a peut-être, vous monsieur, vous doutez peut-être d'un amour, là, quelque chose qui a été très fort, très passionnant. Il y a un petit peu de confusion, j'ai l'impression, là, sur un amour, avec une personne peut-être qui était superficielle. Hein.
Et vous doutez peut-être de quelqu'un parce que vous venez de faire une rencontre et vous doutez de cette personne. Et pourtant, on vous dit que c'est votre âme sœur. Hein. Il y a un masque qui tombe. Il y a un monsieur là qui est peut-être pas très sincère là autour de vous. Faites attention, mesdames. Hein. Quelqu'un de superficiel, d'égoïste là. Faites attention, vous avez peut-être déjà décelé quelques trucs. Ben écoutez, voilà, faites très très attention, protégez-vous et c'est pas quelqu'un qui va vous apporter ce que vous attendez. Pas du tout. Donc prudence, hein. Ouais. Mais vous voyez, il y a le bonheur, hein. L'amour, le bonheur sentimental. Hein. On vous dit que votre vie sentimentale est protégée par votre ange gardien. Hein. Il y a un amour qui arrive, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, mais faites attention, parce qu'il y a bien des retrouvailles ou quelqu'un du passé qui va vouloir revenir. Alors, c'est pas pour tout le monde, hein, mais cette personne, elle est peut-être en couple, ou donc, voilà, il y aura une tierce personne, hein, entre vous. Ouais. Ouais, cette personne, elle essaiera, elle tâtera le terrain pour voir si vous êtes prête ou prête à se réconcilier avec lui, mais il y a quelque chose, il y a un intérêt derrière. Peut-être de profiter de votre argent ou de... Faites attention, hein, mes amis. Voilà. On va demander un petit message, un petit conseil des anges, si vous voulez bien, pour terminer. Un petit conseil des anges, un petit message de vos anges pour les scorpions, ascendant scorpion. Ah, mais vous voyez, eh ben, confiance. Ayez confiance, mes amis. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Oh, c'est beau, hein. Ange bleu. En dos de deck. Ange bleu. Moi, l'archange Michael, ah, c'est pas de la gnognotte, hein, vous avez l'archange Michael. Hein. Je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime. Tout va bien. Et vous voyez, derrière, il y a la transformation. Hein. Mais gros changement. Hein. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Magnifique, mes amis scorpions. Très beau. Voilà, mes amis, je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous. À très bientôt, parce qu'il y aura une petite surprise pour Noël. Je vous embrasse.